Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 17 de mon podcast Tricot. Je m'appelle Thibaut alias Tricostérone et vous pouvez également me retrouver sur Ravelry sous les mêmes pseudos et également sur Instagram. Pardon. Alors, première chose évidemment, c'est de circonstance. Je vais vous souhaiter à tous une très belle année 2019. On va pas s'étendre là-dessus parce qu'on va tomber vite fait dans des banalités, santé, bonheur, etc., etc., meilleur que 2018. Enfin voilà, tout ce que tout le monde vous a déjà souhaité, je vous le souhaite également. Je remercie évidemment tous ceux qui me suivent. Bienvenue aux nouvelles personnes et toujours bienvenue également aux anciens. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, enfin un petit moment, faut pas exagérer, ça fait à peu près un mois et demi. Je voulais pas tourner avant d'avoir terminé au moins un projet. C'est chose faite, et puis entre-temps aussi, j'avais pas tellement le temps de tourner. Euh, mais voilà, je suis de retour pour le meilleur et pour le pire, j'espère surtout le meilleur. Donc, on va procéder de façon classique, objet terminé, projet en cours, et puis petite partie acquisition de laine. Comme vous pouvez le constater, j'ai terminé le pull Thibaut, donc un patron de Béatrice, alias Cordélia Vore, que vous pouvez trouver sur Ravelry, également sur YouTube. Donc, je vous le montre. Euh, Voilà, hop, un petit détail. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un pull en yoke euh, qu'on tricote du haut vers le bas. C'est un modèle qui est mixte, que Béatrice a gradé aussi bien pour les enfants, même je crois qu'elle a fait pour les tout petits, femmes et hommes, qui sont gradés de différentes façons. Hop. Pas très élégant comme je porte ça, mais j'ai tendance, vous le constatez, j'ai tendance à me pencher toujours de ce côté-là. Bon, on se refait pas. Donc, il y a un pull que j'ai tricoté en mélange de Baby Merino de Drops, couleur écrue, et de Kid Silk de Drops, couleur vert océan. Alors, je sais que ça a tendance à passer pour du bleu, mais pour moi, c'est bien du vert. Ça a fait une polémique d'ailleurs au travail quand j'ai mis ça. Enfin, une polémique. Ça a fait parler de. Mon pull avait parlé de lui euh, au travail parce que on me disait que c'était un pull bleu et pour moi, c'est clairement du vert. Euh, Évidemment, un vert qui est bleuté, mais pour moi, c'est vraiment un vert foncé, un vert océan quoi. Il en est ressorti que environ 70% des gens pensent qu'il est bleu et 30% pensent qu'il est vert. 0% pensent qu'il est rose. Normal. Voilà, voilà. Donc on commence par le. Comment on le tricote? On le commence par le haut. On fait des côtes torse 1-1. Et ensuite on fait différents points. Je sais jamais quel bas. C'est bon, celui-là. Différents points. Donc on commence par. Enfin, je vais pas tout vous dire les points puisque c'est un patron de Béatrice qui est encore en test. Si vous voulez le tester, elle sera ravie. Elle a plusieurs tailles d'échantillons pour le test, donc n'hésitez pas à aller la voir, notamment un en DK. Voilà, yoke traditionnel, on augmente brusquement, on fait une dizaine de rangs, on augmente brusquement, une dizaine de rangs, on augmente, etc., etc. Petit détail sur les côtés, une fausse couture, tout simplement une maille envers torse. C'est pas une maille envers torse, une maille envers entourée par deux mailles torse qui fait une petite fausse couture.
Je l'ai tricoté en aiguille 4, si je dis pas de bêtises. C'est long. C'est long parce que j'avais un échantillon de 22 par 30,5 je crois. Donc imaginez un pull homme pour cette taille, surtout que je fais pas du S, hein, c'était plutôt du M+. Je l'ai raccourci un tout petit peu, j'aurais pas dû. C'est que au bout d'un moment, on en a un petit peu marre de faire le corps et j'ai enlevé une bonne dizaine de rangs, je pense que j'aurais pas dû. Bon, c'est pas non plus. C'est pas une catastrophe, hein, ça m'arrive pas au nombril, hein, disons que ça aurait mérité ouais, 5-6 rangs de plus, ça aurait été pas mal. Que dire d'autre? La laine, donc Baby Merino de Drops et Kid Silk. C'est très très doux. Alors ça peut gratter un petit peu pour certaines personnes qui sont sensibles, ça peut gratter les premières secondes. Euh, Après c'est vraiment un nuage, quoi. On voit bien les poils, c'est vraiment très joli. L'effet de dégradé, enfin pas de dégradé mais de rayure est donné par la Kid Silk qui est ce qu'ils appellent un long print. Il y a deux couleurs, deux coloris long print, un bleu glacier je crois et un vert océan. Donc ça se fait tout seul, c'est vraiment très sympa, c'est très délicat. Et ça rend bien en plus, parce que la Kid Silk c'est du mohair, 70% mohair, 30% de soie, qui donne un aspect un peu brillant, qui est en plus souligné par l'aspect brillant aussi du Baby Merino écru, qui est un peu satiné. Voilà, donc un pull tout en délicatesse, qui est vraiment, enfin que j'adore, qui est plutôt réussi. Je trouve pas mal négocié la reprise des mailles, on voit pas de trou dessous. J'ai pas fait de couture, c'est simplement que j'ai repris plus de mailles que ce qu'il en fallait pour quand j'ai repris les manches. Que dire d'autre? Voilà, je vous invite à voir la version de Béatrice qu'il a fait pour elle-même dans des laines plutôt rustiques avec de la laine, de la laine de la laine paysanne. Et ça donne un résultat totalement différent. En plus, elle a joué un petit peu avec les couleurs. Et ça donne un résultat, enfin deux interprétations totalement différentes de ce pull qui, je trouve, s'y prête bien. Donc je vous invite fortement à jeter un coup d'œil à son patron, voir avec Béatrice et pourquoi pas le tester pour elle. Elle sera ravie. Voilà, voilà. On va passer à la partie projet en cours. Alors, j'ai 3 projets en cours. J'ai toujours le châle que je tricote pour ma sœur. Donc, un châle triangulaire, forme classique. J'ai pris la recette de joueuse de pelote. Donc, on augmente de 4 mailles tous les 2 rangs sur l'endroit, au milieu et sur les côtés. Pas facile à montrer parce que du coup je vois rien. Là voilà, vous voyez un petit peu l'histoire. Donc c'est simplement du jersey et du point de blé avec une alternance de jersey de point de blé et un changement dans le nombre de rangs. C'est-à-dire que j'ai toujours 11, une section, donc jersey et point de blé, ça fait toujours 11 allers-retours. Et je change en fait le nombre, la quantité de points de blé et la quantité de jersey. Donc j'augmentais le point de blé jusqu'à présent et je diminuais le jersey. Et là maintenant, hop, j'ai croisé et je réaugmente le jersey et diminue le point de blé. Je vous cache pas que c'est très très long. Là, ça commence à devenir un petit peu, j'en ai un petit peu marre. Donc voilà, c'est dit.
C'est-à-dire j'en suis à plus de 400 mailles sur le châle. Évidemment, le point de blé, ça demande des. C'est comme si on faisait des côtes 1-1, quoi, en fait, un rang sur deux, et le reste en maille en vert, donc c'est un petit peu long, je vous le cache pas. Mais bon, le résultat est vraiment sympathique. Là, je pense faire encore une ou deux sections maximum, et j'arrêterai. J'en suis déjà à plus de 800 mètres de fil. Je pense que j'en dois être à 900 mètres à peu près de fil. Je le tricote en laine mérino, enfin, pure mérino, la marque Color. Alors c'est une laine que je ne retrouve pas, enfin que je ne retrouve nulle part sur Ravelry ou sur internet. Je l'avais acheté à Nose, qui faisait un promo, un paquet de 20 pelotes comme ça pour 20 €. C'est des pelotes de 400 mètres, 100 grammes. Donc de la fingerine, mais honnêtement, enfin c'est de la laine mèche, donc c'est enfin, aussi bien on a. Je vais vous montrer les différences de. Si ça veut faire le point. Enfin, on voit bien par là. Par là, on voit bien qu'il y a des fils qui sont. Enfin, des parties qui sont épaisses, d'autres qui sont très très fines. Ça fait pareil un changement de couleur. Hein. C'est la laine qui est pas autorayante, mais qui est dégradée. C'est plutôt sympa. Donc j'espère le terminer quand même assez rapidement, parce que là, je commence un petit peu en avoir marre, et c'est vrai que d'habitude, quand je suis sur la fin d'un projet, ça me motive pour le terminer. Là, j'avoue que parfois, je ne fais pas un rang complet par jour, parce que ça devient très très long. Donc là, je suis de repos aujourd'hui et demain, donc je vais en profiter pour quand même avancer pas mal. Mais j'espère le terminer, allez, dans 15 jours maximum. C'est le cadeau de Noël que je fais pour ma soeur, donc qui est plutôt en retard. Deuxième projet en cours, un projet que j'ai depuis un moment, je crois, depuis cet été, mais que j'ai toujours pas terminé, que j'avais mis en sommeil pour avancer sur d'autres priorités. D'abord pour le pull Thibaut, hein, que j'avais inscrit au Calmadly de Liz Taylor. Donc il fallait qu'il soit terminé pour le 24 décembre, ce qui a été fait. Donc l'autre projet, mon pull yoke glacier, toujours de Béatrice, le modèle basique. Je l'avais mis un peu en sommeil. Et j'avais décidé de le laisser pareil en sommeil tant que j'avais pas terminé, tant que je n'aurais pas terminé le châle. Mais il y a 2-3 jours, j'ai craqué et je l'ai repris. Donc, je vais pas avancer grand chose, je vous le remonte juste pour vous montrer ce que c'est. Hein, parce que j'ai avancé de quoi 5-6 rangs depuis la dernière fois. Et voilà, c'est un pull yoke classique tout en jersey. Simplement, j'ai fait une petite fantaisie en faisant une fausse couture en maille glissée sur le côté. C'est pas, on ne voit pas énormément à la caméra, on ne voit pas non plus énormément en vrai, mais voilà, juste une petite fantaisie. C'était mon premier yoke que je tricotais, qui a été finalement dépassé par celui-là, mais voilà. C'est de la laine Osgarn Super Soft, couleur, je crois que ça s'appelle Iced Blue, donc bleu glacier, que je tricote en double, en aiguille 4 également. Toujours cette laine que j'adore. Là, franchement, j'ai préféré, enfin, je préfère tricoter la Holzgarn en double que le mélange Merino Kid Silk, qui pourtant c'est très doux, c'est très retordu, élastique, tout ça. Alors que là, non, c'est pas très élastique comme laine, c'est rêche, surtout que c'est pas lavé encore, donc ça fait un petit peu cartonneux. Mais je peux pas résister, la Holzgarn, je l'adore vraiment. Puis surtout que je l'ai lavé quand même un petit peu pour voir ce que ça pouvait donner. Et ça donne un tissu qui est très souple. Pourtant j'ai tricoté en 4, en double.
alors que c'est censé être tricoté peut-être en 4,5. En plus, moi, je tricote serré. Et ça reste très souple, c'est doux. C'est rustique hein, comme laine, mais c'est doux. Vraiment, c'est vraiment agréable. Il y a cette odeur de laine réellement. Et puis ce coloris, quoi. Les coloris chez Osgard, c'est quelque chose quand même de formidable. Là, on a un bleu, mais qui est très nuancé. Alors c'est vrai qu'on voit pas grand chose, qu'il y a beaucoup de lumière, mais c'est pas juste un bleu ciel. On voit un petit peu là. C'est très très nuancé, mais de façon très délicate, très fine. Donc voilà, j'ai hâte de terminer mon châle pour pouvoir me remettre vraiment 100% dessus. Et puis surtout de pouvoir, je suis en train d'enlever un petit morceau de... Merde, pardon. Un petit morceau de paille qui est dans la laine que j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave. Oui, j'ai hâte de terminer mon châle pour pouvoir récupérer mes câbles. Pour recommencer avec les aiguilles Nid Pro parce que là j'ai repris, enfin j'avais mis, j'avais besoin des câbles pour le châle et du coup j'ai repris mes aiguilles à 3 francs 6 sous en bambou acheté sur Amazon en câble 80 cm, donc c'est tout petit, tout serré et puis bah, c'est pas des aiguilles extraordinaires, j'ai hâte de reprendre les Nid Pro. Voilà, voilà, donc ce projet j'espère le terminer assez rapidement aussi puisque il fait partie du cal Lainathlon, du Lainathlon de Mélise, la boutiqueuse. Donc j'espère pouvoir le terminer avant, je crois que c'est le 3 mars, je sais plus, enfin c'est en mars que ça se termine. Et donc pouvoir faire entrer son métrage dedans. Euh, voilà, puis pouvoir le mettre aussi cette année. Parce que si je le termine en mai, je ne sais pas si ça va être vraiment très utile. On verra bien. Troisième projet en cours, c'est un nouveau que j'ai commencé. Je vous avais montré la dernière fois, je crois. J'avais acheté un gradient chez Action en coton et acrylique, donc 78% coton, 22% acrylique, avec effet mohair. Et j'ai commencé un châle, mais il n'y a pas très longtemps. Donc là, par contre, ça va être un châle plus qui va monter plus vite, c'est-à-dire qui va être moins profond, et du coup, tout aussi large, mais moins profond. Parce qu'on fait beaucoup plus d'augmentation. On fait 8 augmentations au lieu de 4 tous les 2 rangs. Et on a commencé déjà avec en montant 21 mailles, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça va faire un châle qui enveloppe comme ça plus qu'un châle droit, quoi. C'est le modèle Sweetie édition été de Tricote Patou. Alors elle a un autre nom sur Ravelry, mais vous pouvez aller sur son blog Tricote Patou et elle met tout un tas de modèles qu'elle a créés pour des châles, tous plus sympas les uns que les autres et gratuits. Elle les met aussi bien en français qu'en anglais. Je crois qu'elle est française, je sais pas si elle est peut-être. Si, je crois qu'elle est française, souvent du côté Bretagne. Donc voilà. Donc là pour l'instant c'est du jersey, hein, tout simple. Et puis dans une vingtaine de rangs, on va passer à de la dentelle pour faire une grosse partie de dentelle. Des dentelles un peu en carreau, assez sympathiques. Voilà. Donc c'est plutôt agréable. Là j'ai décidé de tricoter ce fil en 4,5 alors que la pelote indique 3,5. Parce que c'est vrai que pour mon châle, le châle pour ma soeur, je pense que j'aurais pu utiliser une taille d'aiguille plus grande. Ça aurait donné un tissu plus souple, ce qui aurait été plus sympa. Après, au blocage, je pense que le tissu va s'assouplir, mais bon. Là, on a déjà un tissu, alors ça se voit pas énormément puisque c'est assez petit, donc il ne peut pas y avoir évidemment de drapé vraiment, mais c'est plutôt déjaugé, on le voit. Et ça donne un tissu qui va être sympa. Voilà, voilà pour les projets en cours.
projet futur, j'ai dans l'idée de monter une paire de chaussettes avec la laine, enfin le fil super soft de chez Zeman, un fil vert gazon que j'avais acheté au tout début où je tricotais. J'avais monté les mailles pour le cal du 1er janvier des filles du vendredi, la Caston party du 1er janvier, et j'ai tout défait parce que je sais pas, c'est pas satisfaisant. Au départ, j'avais essayé avec le Judy's Magic Caston et le montage avait marché en lui-même, mais d'un côté j'avais un escalier mais énorme. Je pense savoir pourquoi. Je pense que je devais mal positionner mon fil quand je faisais quand je terminais mon tour, et du coup je pense que ça faisait un jeté au lieu d'une simple maille. Mais voilà, il a fallu tout que je refasse. J'avais décidé finalement de les monter par la cheville et de faire une couture, un grafting. Mais je sais pas, ça me satisfait pas non plus. Donc je réessayerai de faire un montage, cette fois-ci peut-être le montage turc. J'ai vu que Mélina, le petit panda, avait fait une vidéo et qu'elle explique pas trop mal la chose. Donc je vais réessayer. Pour l'instant, je mets ça de côté et on verra par la suite. Au moins quand j'aurai terminé le châle de ma sœur et bien avancé plus loin le corps de mon pull pour que je puisse refaire ces chaussettes. Alors, ces chaussettes dans ce fil super soft, c'est pas réellement pour. Enfin, je vais pas faire une paire de chaussettes extraordinaire, ça va être du jersey tout simple. C'est pour m'entraîner à faire des chaussettes parce que Olivier du podcast Au Kill Tricote m'avait donné un écheveau de hula hoops en fil à chaussettes et j'aimerais bien tricoter une paire de chaussettes avec, mais hors des questions de tricoter ma première paire de chaussettes avec ce fil, donc je préfère me faire la main sur du fil acrylique comme ça, bon marché, qui de toute façon peut être sympa pour une paire de chaussettes de tous les jours. Voilà, voilà pour les projets en cours et les projets futurs. Comme projet futur, j'ai toujours dans l'idée de me lancer dans le jacquard cette année. Ce sera un pull. Béatrice Cordier-Lavore justement est en train de dessiner un patron en jacquard, en yoke. Et j'ai hâte de pouvoir le commencer. Mais là, c'est vrai qu'il faut au moins que j'ai terminé mon châle et au moins le corps aussi de mon pull glacier avant de pouvoir commencer. De quoi je voulais vous parler? D'une acquisition. Alors j'ai rien acheté. Ce mois-ci, j'ai été raisonnable. C'est pas l'envie qui m'en a manqué, mais j'ai été raisonnable. Par contre, j'ai reçu un écheveau en cadeau, un superbe écheveau. Je l'ai reçu le jour où j'ai tourné le podcast précédent, l'épisode précédent. Une fois que j'avais tourné et commencé à monter, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un magnifique cadeau, un écheveau de la part d'Olivier qui le tricote. Il a trouvé, je crois, à la Grande Mercerie. C'est de la marque Teinture Sauvage. Donc c'est une dame qui teint de façon naturelle et à la main. Je crois que c'est en Ardèche, si je dis pas de bêtises. Donc là c'est un mélange de mérino et de yak. Donc super sympa. Et la couleur c'est Garance, avec un mordant végétal. Je sais pas exactement ce que je vais en faire. Je pense que. Alors là on le voit. La couleur est pas. C'est plus rouge que ça. Hein. C'est un bordeaux. Un bordeaux assez orangé. Je sais pas comment décrire.
Là, c'est dommage, on voit pas la profondeur de la couleur, c'est terne. Mais en vrai, c'est très brillant. Enfin, très brillant. Exagéré, c'est pas de la soie, mais c'est très lumineux. C'est doux. Alors, c'est pas de la laine superwash, hein, faut pas s'attendre à un mérino, etc. Mais c'est doux, c'est du yak et du mérino. C'est une laine rustique, tout comme je les aime. On verra ce que j'en ferai. Peut-être un bonnet, peut-être. Je sais pas. Je suis allé sur son site pour essayer d'en trouver, mais cette base n'y était pas. Donc, je sais pas. Parce que c'est vrai qu'un pull avec cette laine, ce serait formidable. Mais il faudrait que je puisse trouver des chevaux. En même temps, c'est une taille assez standard, c'est du 400 mètres pour 100 grammes. On verra. Est-ce que je l'utilise pas avec mes restes de toison bretonne, même si, bon, d'abord, ça ne suffira pas, je crois. Et puis, je sais pas, j'ai peur que le mélange soit pas terrible déjà au niveau des couleurs. Et puis au niveau des textures, est-ce que ça peut pas changer quelque chose? Je sais pas. On verra, on verra. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous mettrai les liens, enfin le lien du podcast de Béatrice et son Ravelry si vous avez envie de la contacter pour faire un test. De mon côté, bah écoutez, j'avais prévu d'aller à l'AEF, mais finalement bah, je ne pourrais pas y aller. Bon, c'est pas trop grave, de toute façon j'avais prévu d'y aller, mais de pas acheter forcément grand chose. C'était plus histoire de voir un petit peu comment se passe un salon. Mais je ferai sans doute un saut à Paris au mois de mars. J'espère pouvoir revoir plusieurs personnes, notamment Béatrice évidemment, Olivier, Pascal, que j'espère vraiment revoir, Peggy, et puis tant d'autres. J'espère qu'on pourra se retrouver autour d'un tricoté au mois de mars. Sur ce, je vous embrasse. J'espère vous retrouver très bientôt. Que vous puissiez bien vous amuser en tricotant, en crochetant, en filant, en faisant tout ce que vous voulez. Que vous amusiez, c'est l'essentiel. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.